Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je m'appelle Veikere pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et j'ai envie de dire, je reviens vers vous pour la suite des histoires qui se sont mises au fil du temps sur la chaîne. Comme d'habitude, prenez vraiment ce qui fait sens pour vous. J'entends par là écouter vos ressentis corporels, vos sensations corporelles et écouter aussi les émotions qui vous traversent à ce moment-là. C'est important pour vous de pouvoir les entendre, les voir, les écouter, je dirais même, et par la suite essayer, quand vous avez ce même type de comportement, ces mêmes ressentis, de pouvoir valider, ok, ce ressenti-là correspond à tel message. Par exemple, je ne vais pas par là parce que à tel moment j'ai ressenti ce ressenti corporel, j'ai eu cette émotion. Une autre fois, j'ai eu la même chose dans d'autres conditions, mais ça a été le même message. Ok. Bon, ceci étant dit, donc écoutez-moi, méfiez-vous uniquement à ce que vous avez en vous. J'ai des cheveux qui me chatouillent au visage. Aujourd'hui, j'ai, pareil, j'ai différents mots qui sont venus. Donc, j'ai cycle lunaire, j'ai cycle tout court, j'ai cycle féminin, j'ai cycle corporel, j'ai up and down. Voilà, j'ai alors il y aura certainement du bruit autour puisque je suis sur le balcon, oui. Donc voilà, il y a aussi de la vie à l'extérieur. Donc il y a tout ça. Je sais pas comment encore je vais intituler cette guidance. Ok. Je vais commencer déjà par tirer une lame avec les fleurs de Bach. C'est quelque chose, bien sûr, de très féminin, quelque chose à l'intérieur de soi. C'est pas quelque chose qui se montre. C'est une énergie qui se vit à l'intérieur de soi. Ok. J'en avais plus ou moins parlé hier, mais hier ou avant-hier, bref, la dernière guidance que j'ai mise. Mais j'ai quand même comme une étape en plus par rapport à celle d'avant. Où je vous disais qu'on avait besoin de se reposer, de prendre soin de soi. Ok. Elle est tombée, je l'ai vue se retourner, mais comme je n'ai pas mes lunettes, je ne sais pas ce que c'est. On va la mettre de côté pour l'instant. Alors, ok. Première chose que j'ai envie de dire, ça sera peut-être plus pour les anciens qui le savent, mais au tout début de la chaîne, on m'a donné différents messages qui prennent le temps, effectivement, d'arriver ici dans la matière, mais qui sont tous corrects, d'accord? C'est juste un timing divin et une perception, une maturation à l'intérieur de nous qui va nous faire prendre conscience des messages que j'ai émis il y a plus de 2 ans, voire 2 ans plutôt. Donc, il y a 2 ans, je vous donnais l'image qu'on me transmettait, à savoir que la vie était une école. C'était l'école de la vie et on faisait le comparatif avec, ok, tu vas par exemple, je ne sais pas moi, ta première classe de maternelle et puis tu apprends des choses, etc. À la fin, tu validais, tu obtenais une clé qui te permettrait d'ouvrir un coffre au trésor. Et avant de passer à la prochaine section de maternelle, on remontait chez soi, c'était cette idée de remonter chez soi, aller retrouver sa famille. C'est exactement ce qu'on est en train de me donner. Cette idée de cycle, là, il faut prendre conscience, et nous prenons conscience, ou en tout cas, on va prendre conscience, pour certains et certaines qui l'ont pas encore fait, que nous sommes dans des cycles. On a cet apprentissage de down and up. Je vais vous donner comme d'habitude, par exemple, mon exemple. Ah, j'ai entendu un bip. Ouais, ça marche, ça fonctionne toujours. Ça marche pas, mais ça fonctionne toujours. Je vais vous donner, comme d'habitude, mon exemple. Par exemple, quand j'étais jeune, j'étais très innocente. J'avais vraiment envie
d'expérimenter plein de choses. J'étais la casse-cou de la famille, quoi. Je n'hésitais pas à faire le mur. Je n'hésitais pas quand on me disait, mais non, c'est pas comme ça. Ce que tu penses dans ta tête, ce que tu exprimes, ce que tu imagines, c'était de l'imagination. Ce n'est pas la réalité. J'ai mon casque qui bip, donc c'est validé. Eh ben, je m'arrêtais pas là, quoi. Quand on me disait non, par exemple, l'amour, c'est pas ça, j'allais expérimenter l'amour. Donc, j'étais dans cette énergie de création, j'y vais voir, je n'ai peur de rien, j'expérimente, etc. Et au fur et à mesure, je suis passée vers une autre étape. Je suis rentrée quelque part dans un moule pour X raisons. Hein. Il y a eu la pression de la famille, de la société, etc. Donc, j'ai basculé. J'ai basculé et là, j'étais plus dans, je fais un peu comme tout le monde. Je me perds, je perds mon essence. Je m'assagis, je change d'énergie. Je suis aussi moins joyeuse quelque part. Je suis moins, je vais de partout, j'explore. Donc il y a ça. Après, il y a une autre période encore qui a été la même chose. Encore tout dernièrement, en 2020, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais vraiment dans le down encore. Et je suis repassée sur une énergie de waouh, j'explore à nouveau le monde pour retomber à nouveau dans le down. Donc, vous voyez, il y a des cycles comme ça en nous. Ce sont des cycles qui peuvent nous paraître très féminins dans le sens où ça peut, à chaque fin de cycle, quand on arrive à la fin d'un cycle, c'est comme quand on arrive à la fin d'une année scolaire, de se dire, il y a quand même de la nostalgie. On a passé, c'est vrai, des moments soit waouh, soit très compliqués. Du moins, c'est le ressenti. Mais dans tous les cas, on a une prise de recul et on se dit, OK, j'ai grandi et ce que j'ai vécu auparavant, mine de rien, ça m'a aidé. Ça m'a aidé énormément. Donc, c'est un peu comme l'écolo, parce que oui, j'ai toujours été également toujours travaillé dans l'écolo, soit en tant qu'animatrice, soit en tant que directrice. Et c'est vrai que même en tant que directrice, on se faisait des soirées avec les animateurs, les potes, etc. Et puis on avait ce côté nostalgique, quoi. On faisait la fête, mais en même temps on avait ce côté nostalgique. Donc la deuxième chose que j'ai envie de dire, donc prenez attention au cycle. Dans quel cycle vous êtes? La vie nous apprend que qu'en nous existent des cycles déjà. Ce que l'on ne voit pas forcément à l'extérieur, si on n'y prête pas attention, si on n'est pas dans son présent, on ne voit pas forcément les cycles. Pourtant, les cycles existent, nous avons les cycles des saisons, ne serait-ce que ça, qui normalement sont visibles, mais là actuellement, bon, c'est un peu foiré le coup là. La Terre-Mère, elle fait ce qu'elle veut là en ce moment, hein. Elle nous secoue un peu pour nous dire, vos cycles, ils sont où? Ils ont disparu là, vous êtes en train de faire n'importe la ouek. Donc, prenez en compte quels sont vos cycles déjà. Ensuite, réalisez que vous êtes sur une fin de cycle et autorisez-vous justement à continuer à être à l'intérieur de vous, à apprécier ce moment et lâchez. Lâchez vos larmes, lâchez vos émotions, faites-les ressortir, lâchez vos mots aussi. Les mots MOTS sont très importants. Je passe mon temps à dire je n'ai pas les mots, je n'ai pas les mots, je n'ai pas les mots, parce que je n'ai pas les mots. Là, on a des silences qui ont eu lieu régulièrement et le fait de garder ce silence en soi, c'est aussi se retenir de s'exprimer. Donc, lâchez vos mots, lâchez vos pleurs sur les situations que vous laissez partir. J'ai vraiment quelque chose qui peut être de l'ordre aussi du temporaire. Hein. Parce que si on regarde effectivement nos cycles, nos schémas, nous pouvons réaliser que nous revenons à notre maison, à notre famille d'âme, à nos amours. J'ai vraiment cet ordre-là. On a fini un palier et on remonte, se ressourcer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut ressentir une envie déjà d'être plus dans le mouvement, d'être beaucoup plus ouverte aussi aux autres. Donc, je vous donne par exemple pareil. Hein. Hier, je suis allée danser
je vais pas dire une boîte de nuit parce qu'à La Réunion, c'est pas forcément la boîte de nuit comme on a en métropole. C'est plus effectivement une boîte, mais une boîte ouverte où il y a toujours pareil un mélange de cultures et au niveau de la musique, on a de tout. On a autant du zouk que du reggae, que de la salsa, que de la bachata. Il y a toutes sortes de musiques et nous dansons tous ensemble sans rester sur soi. Un exemple, nous avions fait une danse, une ronde, et chacun à son tour, pourtant parfois des inconnus, et des femmes et des hommes d'ailleurs, chacun son tour, on passait à l'intérieur pour rayonner. Qu'est-ce qu'on savait danser? Comment danser? On s'exprimait et les autres battaient la mesure. Donc on a ce côté peut-être envie de fête, peut-être envie d'extérioriser justement ce qu'on a au fond de soi, montrer ce qu'on a au fond de soi, comment on est, et ça peut s'exprimer aussi par des mots. Et en même temps, comme je vous disais, on a ce côté nostalgique parce que quand on fait ça, après en sortant, on a presque envie, c'est pour certains et certaines, en tout cas moi ça a été mon cas, de me vider et de pleurer et de laisser partir. Ok, je suis sur une fin de cycle, c'est bon, je lâche prise. Maintenant, encore un peu plus, ok. Ça, c'est la première chose. Donc, s'ouvrir vers des inconnus, faire la fête avec certaines personnes qui nous sont proches, qui nous sont chères, qui sont quelque part le pilier de notre vie, d'accord. Et j'ai aussi ce retour à la maison. Le retour à la maison, c'est cette sensation de ok, je lâche une année, 2 années, 3 années, je ne sais pas combien d'années nous étions chacun vous sur ce fameux cycle, mais là je reviens à la maison dans ma famille d'âme, ou ma famille tout court, mettez le mot que vous voulez. Et c'est vrai que en reprenant mon exemple, c'est exactement ça, puisque ce week-end et la semaine prochaine, je vais passer le week-end avec ma meilleure amie. Ma meilleure amie, c'est tout pour moi. On peut passer, j'allais dire des années, et ça encore, c'est un cycle. On peut passer des années sans s'appeler, sans se voir, et puis tout d'un coup, comme ça, on peut passer des nuits, des jours, des semaines, des heures à ne pas se lâcher, à discuter ensemble nuit et jour. Des fois, Émilie, elle pète un câble. Elle me dit, c'est soit tout, soit rien, toutes les deux. Ben, c'est ça. On a cette envie de revenir à cette famille ou à des personnes qu'on avait connues mais il y a longtemps. Et c'est aussi mon cas, par exemple, puisque j'ai croisé d'anciennes collègues qui sont devenues des amies aussi d'il y a 20 ans. Et justement, nous allons nous revoir la semaine prochaine. Pareil, nous allons passer un temps ensemble, une nuit ensemble. Ok. Donc, on a cette énergie qui peut arriver à vous, ce besoin d'aller vous rapprocher de votre famille suite à une compréhension de « ok, je suis sur une fin de cycle ». Cette compréhension, vous l'avez eue parce que par rapport à la dernière guidance, vous avez eu une illumination, vous vous êtes ressourcé, reposé, vous avez eu un nouvel éclaircissement, une nouvelle façon de voir ce nouveau cycle qui commence, celui que vous lâchez. Vous avez envie d'extérioriser tout ce qui était encore en vous, lâcher les choses. Pour moi, ça a été la danse. Et relâcher une pression d'un air de dire « Waouh, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. » Et là, je vais pouvoir rentrer à la maison. Et du coup, ce deuxième épisode, ou troisième, je ne sais plus, on repart effectivement dans sa famille, prendre un peu, se ressourcer aussi, voir un petit peu comment tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, ne pas hésiter non plus à demander, j'ai envie de l'aide. Vous voyez, ce sont des personnes qui sont reboostants, qui vous ont vu tel que vous étiez, parce que le up, le down, c'est ça aussi. Je reviens aux cycles qui sont très féminins. Le up et le down, c'est vraiment pour je parle beaucoup de féminin parce que j'ai vraiment cette lune, cette intériorité, ces mouvements d'eau. Mais c'est pas forcément les femmes. Je parle de polarité féminine. C'est-à-dire qu'un homme peut aussi être dans ce mouvement, d'accord? Et
Par contre, les hommes, ils n'ont pas les règles, par exemple, ok. Mais quand, il faut savoir, en tout cas, certaines femmes, quand elles sont réglées, hein, elles sont gna, elles ont pas envie qu'on les embête, elles sont un peu plus, voilà. Donc, on est plus dans le down, et puis sinon, après, on est plus dans le up. Ben voilà, c'est un peu cette énergie-là. Ce que nous amène aussi ce parcours et ce message du up and down, c'est pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas rester uniquement sur une seule vibration, premièrement, parce que rester sur le up, c'est rester dans une zone de confort. Rester dans le down, c'est une zone de confort. Et la vie est mouvement et la vie est cycle. C'est un cycle intérieur, ok? Pour nous faire grandir, justement. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, on le voit pour les enfants qui ne sont pas réglés, forcément, celles qui sont réglées. Pour ceux qui passent des caps, on est dans la vie sociale, on travaille et puis on devient retraité, etc. C'est toujours la même chose, en fait. Il y a toujours ce genre de cycle. Et la vie essaye de nous faire comprendre que c'est normal qu'on ait ce genre de cycle parce qu'il faut expérimenter l'un et expérimenter l'autre. Pourquoi? Pour justement qu'on puisse voir qu'il n'y a rien de négatif ou de positif, en fait. Les deux nous amènent des messages, les deux nous amènent une façon de voir la vie. L'un met en valeur l'autre, l'autre met en valeur l'un. Quand on n'a rien et on obtient quelque chose, on voit l'essentiel, d'accord? Et quand on a tout, on ne voit plus rien quelque part, j'exagère, mais c'est comme si on ne voyait plus rien, et le fait de tomber dans le down, on se dit, mais mince, j'avais quelque chose dans les mains, j'avais quelque chose dans le cœur, voilà. Donc en fait, le message principal, je dirais, même si je l'ai décomposé de cette manière, le message principal, c'était la vie est cycle, et on nous apprend justement à faire ce mouvement volontairement, ou parfois on nous pousse à le faire, pour que nous comprenions qu'il n'y a aucun jugement à avoir. Nous avons en nous les deux énergies. Il faut vraiment pouvoir comprendre que en nous, nous sommes autant blanc que noir, que down. Il n'y a pas de bien, de mal. C'est juste une question de perception. C'est juste une question d'apprentissage, de vision, pour comprendre où est-ce qu'on en est, ce que l'on a appris, ce que l'on a maturé, comment on a grandi, qu'est-ce qui nous est plus utile et qu'est-ce qui nous est essentiel. Voilà, c'est ça, ce up-down. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai beaucoup de légèreté, j'ai beaucoup de choix, je parlais, n'hésitez pas à demander de l'aide dans ces moments de je retourne dans ma famille, quelle que soit votre famille, hein, ça peut être des amis, des collègues, etc. Mais communiquez et n'hésitez pas à parler et à demander, parce que le regard des autres, encore une fois, va être essentiel pour vous situer vous. D'accord? Votre propre regard, quand vous allez regarder votre famille, vous allez voir aussi la différence. Quel changement vous avez eu depuis la dernière fois que vous les avez vus. Ma meilleure amie, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vue. 5 ans? Ouais, 5 ans. Par exemple, vous voyez, ma meilleure amie, c'est 5 ans et je réalise, pendant que je vous parle, on se voit tous les 5 ans, mine de rien. La dernière fois, elle est venue en métropole, j'ai reçu j'ai reçu un coup de fil et elle me dit, Thierry, qu'est-ce que tu fais? Je dis, écoute, je sors du travail bientôt, puis après, je rentre à la maison. Elle me dit, allons manger ensemble. Je dis, ça va être un peu dur, hein. Moi, je suis en métropole, t'es à La Réunion. Elle me dit, non, je suis en bas, je t'attends. Voilà, c'est de l'imprévu, ça aussi, c'est un cycle. Quel cycle vous avez, vous, par rapport aussi à votre famille, aux personnes qui vous tiennent à cœur? D'accord? Ça aussi, c'est une façon de voir quel est votre essentiel et qu'est-ce que vous avez pu libérer par rapport à ces personnes. Et ces personnes vont vous amener aussi un autre regard sur vous, vont vous permettre si vous êtes encore dans une énergie peut-être pas assurée, de vous dire, écoute, moi je t'ai connu comme ça et voilà comment je te vois.
qui peuvent aussi vous rebooster, quoi, parce que c'est un peu comme on rentre en vacances. Hein. C'est un peu après, oui, après être parti à l'école, au lycée, etc. On a bossé toute l'année, on a appris des leçons, on s'est cassé la figure sur des notes qui étaient pour nous pas correctes. Et puis au final, on s'aperçoit qu'on a quand même le diplôme, donc on n'est pas si nul que ça, d'accord? Et quand on rentre, eh ben c'est pareil, on a envie d'apprécier, on est content de dire ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, comment, quelle expérience on a eue, comment on s'en est sorti. Il y a un échange, il y a des mots et ça rebooste en fait. Ça, c'est joyeux, wow, j'ai pas d'autres mots. Là-dessus, je vais rester là. J'en suis déjà à 20,37 et j'ai pas envie d'aller plus loin, tout simplement. Je vais aller prendre la lame qui est là. Et ben, la fleur du mouvement. Comme quoi la vie est bien faite. Donc avant, on avait peut-être justement des doutes, des incertitudes. Je vais lire. J'ai pas envie de tchatcher plus que je n'ai fait. Alors déjà, c'est la fleur du mouvement. C'est charme commun. La traduction du mot, c'est la 17. Hein, sur la lame du tarot, je vous laisserai aller la voir. Et alors je vais vous montrer, c'est à l'envers, c'est HORNBEAM. Pour ceux et celles qui veulent s'en procurer ou regarder son essence. Ok. Alors, je vais pas vous lire spécialement l'énergie où vous étiez parce que j'ai pas envie que vous restiez focalisé dessus, mais grossièrement, on nous parlait de doute et d'incertitude, et on va justement vers d'où cette idée doute et incertitude, c'est revenir dans sa famille, prendre conscience de la fin d'un cycle, revenir dans sa famille et justement se communiquer, partager, demander aux autres pour lever ses doutes et ses incertitudes supplémentaires. D'accord? C'est vraiment le petit chouïa qu'il faut terminer. Et la fleur du mouvement, effectivement, va nous permettre de passer plus facilement à l'action, d'être motivé, d'être enthousiaste, d'avoir du désir, de la vitalité, etc. Oui, parce que justement, on est dans cette énergie. Allez, cycle très compliqué, j'ai passé ma terminale, mais ça m'a été waouh. Et là, j'ai mon bac, et là, je rentre, et là, ouais, je fais la fête, et j'ai des autres qui me disent, ah, mais t'as changé, t'as fait ci, t'as fait là, et ouais, mais j'ai quand même fait ça. Non, regarde, etc. Soyez dans cette énergie. Donc, nous sommes là dans une autre étape, dans ce mouvement de compréhension. Rapide récapitulatif. Suite à la dernière guidance, reposez-vous, ressourcez-vous. Maintenant, vous allez prendre dans les jours à venir, le timing divin, c'est ce qu'il est. Vous allez prendre conscience que vous êtes dans des schémas, dans des cycles lunaires, des cycles intérieurs. C'est le mouvement de la vie. C'est celui qu'on essaye de nous faire apprendre de manière à être dans l'énergie du non-jugement. D'accord? Le non-jugement pour soi, mais aussi le non-jugement des autres. Accepter que nous puissions être autant dans le up que dans le down, de façon ouvrir ses yeux, comprendre, avoir cette illumination supplémentaire, ce dernier détail, qu'on peut être dans le up comme dans le down. Donc, c'est le mouvement de la vie, et donc que nous soyons compatissants avec les autres qui sont aussi dans le up et dans le down. Et ça, c'est à la microseconde, j'ai envie de dire aujourd'hui, là, je suis souriante, si ça se trouve, tout à l'heure, je serai en rage. Si ça se trouve, je vais pleurer. Up, down, up, down. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. On a les deux énergies et c'est ce qui nous permet justement de naviguer dans la vie. C'est ce qui nous permet aussi de décompresser. C'est ce qui nous permet aussi de nous élever, etc., etc. Je vois que je m'arrête pas non plus, donc je vais m'arrêter. Je vous embrasse. Je vais faire envier peut-être ou pas. Et je vais aller, j'allais dire comme d'habitude, je vais aller profiter de ma dernière après-midi avec ma famille. On va aller à la plage, bronzer ses petites fesses, comme dit ma fille et ma petite fille. Et puis je vais passer un super week-end.
avec ma meilleure amie. J'espère que vous en ferez autant. Profitez-en. Je vous embrasse. Bisous.